3 buts partout entre le Cameroun et la Serbie. Voilà le score qui a sanctionné la deuxième rencontre des Lions indomptables du Cameroun en marge de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors que tous les espoirs étaient perdus, les poulains de Rigobert Song-Barnard se sont livrés à une rencontre de football très enlevée, déjouant à cette occasion tous les pronostics qui les donnaient pour perdants. Après une tentative manquée d'Alexandre Mitrovic dans la 10e minute du jeu, il a fallu attendre la 29e minute pour que le défenseur camerounais Castelito ouvre le score. Le Cameroun mène pas 1-0 et l'espoir est au paroxysme. L'ambition de remporter la partie alimente tous les esprits. Ça arrive à gauche, Nicolas Colomb qui prolonge. Sur nous, Tolo, allez, faut monter. Malheureusement, le pressing serbe s'est accentué sur le Cameroun au point de faire céder son portier Davis Boka Epassi. Le but d'égalisation serbe porte la signature de Pavlovic à la 45e minute du jeu. Le jeu est très vite relancé et sur une balle mal appréciée par le milieu de terrain camerounais Franz Zambo-Anguissa, la Serbie réalise son deuxième but et prend l'avance sur les Lions indomptables. La mi-temps est très vite sifflée par le central de la partie et c'est sur un score de 2-1 que les deux équipes sont allées à la pause. Si tout s'arrêtait là, c'est la Serbie qui remportait la partie et l'aventure pour le Cameroun s'arrêtait net sur ce deuxième but signé Milinkovic-Savic. Les fans des Lions indomptables sont découragés. Le rêve de poursuivre la compétition semble brisé. Un doigt accusateur est très vite pointé sur le top management de l'équipe nationale du Cameroun. Tu n'es pas coach. Laisse le coach faire son travail. L'impression du match, ça ne va pas. Nous sommes tellement dessus avec tout ce qui se passe là-bas. C'est tout ce que moi je peux dire. On ne peut pas être coach. On ne peut pas être président de la fédération et coach en même temps. Donc ça veut dire qu'on est attaquant et défenseur en même temps. On ne peut pas le faire. Que le coach reste coach et le président de la fédération reste président de la fédération. Vu la lutte du match, il n'y a rien à faire. Vu que Samuel Eto'o va faire comme d'habitude, il va prendre son téléphone, commencer à coacher à distance, il ne laisse pas le coach faire son travail. Donc pour moi, il n'y a plus rien à faire. Oublions l'autre là. À 2-1, la supériorité serbe est réelle, mais les supporters des Lions indomptables n'ont pas complètement perdu espoir. Bon, en fait, mes impressions par rapport au match d'aujourd'hui, le Cameroun et la Serbie. Bon, nous croyons que le Cameroun va faire quelque chose, mais hélas, nous sommes encore à la première mi-temps qui s'est soldée par 2-1. Donc, auparavant, le tout début du match, nous savons que le Cameroun va gagner la Serbie, mais alors le match n'est pas encore fini. Nous sommes encore à la première mi-temps. Nous osons croire que le Cameroun va faire beaucoup plus sur la deuxième mi-temps. Bon, comme score final, nous ne pouvons pas dire exactement puisque c'est le foot, mais tout de même, nous allons parier sur Cameroun que le match va finir en faveur du Cameroun. Dans les fan zones, les artistes et musiciens donnent de la voix pour galvaniser les téléspectateurs en perte de confiance. Un show en live est initié ici au stade Sikam de Douala par Mbanu Taiga Njorer dans une foule bien en place pour booster le moral des fans abattus par le deuxième but serbe. Et nous allons marquer le but de victoire. Un peu comme des drapeaux en situation de crise, les vuvuzelas sont mis en berne. Et même les autres gadgets d'encouragement aux Lions n'intéressent plus personne. Certains techniciens qui avaient mis une pause à leurs activités se sont soudainement rendus compte que regarder le match des Lions indomptables était impactant. Les conducteurs de tricycles retournent au travail. Même quelques Maliens en quête de ferraille recherchent leur pitance. La pause achevée, retour sur l'aire de jeu. Alors que les téléspectateurs rêvaient d'un miracle camerounais, c'est à cet instant que les Lions indomptables encaissent leur troisième but. Troisième but, le Cameroun concède le troisième but de la Serbie 23.
Le troisième but en question porte la signature Alexandre Mitrovic. Véritable raz-de-marée pour le coach Rigobert Sombar et ses poulains, qui semblait en ce moment remplir les formalités en attendant tout simplement le coup de sifflet final. Devant son vis-à-vis, optimiste. est-ce qu'il y a fait position de hors-jeu? Voilà, oui, position de hors-jeu. Le Cameroun, c'est lorsque vous Pour pouvez que nous l'attaquant sommes en danger, serbe. nous ne sommes vraiment pas en danger. Donc là maintenant, Ouais, je il est crois hors-jeu, jusqu'au la coup de position de sifflet hors-jeu, il est final. avancé. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé son coup de sifflet final, que les Serbes ne disent pas qu'ils nous ont gagné. Alors j'exhorte à tous les Camerounais Oh là là, que attention, c'est pas l'envoyé dans l'axe. et que nous convergeons tous nos prières au Qatar. À cette balle là-bas à donner. À la victoire. Il faut revenir, il faut revenir. Ce n'est pas son niveau. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas mis. Bien joué, on parle du Choupo-Moting, Même s'il y a un problème de discipline, c'est pour les Camerounais en tout. Non, on a quoi, on nous paye quoi. Mais on se Qui va envoyer sur pied gauche, il avait compris. Kofi, il avait compris que. Quelques remplacements sont très vite effectués et l'entrée en scène de Aboubakar Vincent va constituer l'élément déclencheur de la remontada camerounaise. Tous les quartiers du Cameroun, à Yaoundé. Voilà, partout, il faut appeler ce but. Il faut appeler ce but, il faut appeler. Il faut appeler le but. Le capitaine des Lions indomptables sur un centre depuis le rang central va se retrouver face au gardien serbe avant de lober ce dernier d'un geste simple et bien calculé. Le deuxième but camerounais est d'abord refusé par le central de la partie sous prétexte de position de hors-jeu de l'attaquant camerounais Aboubakar Vincent avant d'être enfin validé à la suite de l'observation de la VAR. Les supporters camerounais redeviennent galvanisés. Un sursaut d'orgueil des verts ou jaunes les amène à exercer le pressing sur la défense serbe au point d'obtenir le but d'égalisation à la 66e minute sur une passe bien appliquée de Aboubakar Vincent concrétisée par Maxime Choupo-Moting. Le rêve camerounais redevient possible. Les supporters des Lions indomptables sont à nouveau motivés par cette prouesse incommensurable. Le fanatisme camerounais reprend du terrain et la rage de vaincre alimente tous les esprits. L'épisode du match de classement Cameroun-Burkina Faso en Coupe d'Afrique des Nations 2022 semble se reproduire cette fois-là au Qatar contre la Serbie. Toutefois, les incursions dans les deux camps n'ont pas réussi à démarquer les deux équipes qui se sont séparées sur un score de parité 3 buts contre 3. Petit soulagement pour les poulains de Rigobert Sombar qui pourront encore poursuivre l'aventure à condition de résoudre l'impossible équation de leur dernière rencontre de poule contre la redoutable équipe du Brésil. Les supporters sont soulagés, mais restent encore sceptiques quant à une probable qualification des Lions indomptables au second tour. Bon, c'est vraiment une égalité parfaite, mais je ne suis pas vraiment convaincu par le match du Cameroun, mais on a espoir que face au Brésil, ils vont faire mieux. Avec un résultat de 3 buts marqués, 4 buts encaissés, le Cameroun doit impérativement battre le Brésil pour décrocher son ticket pour les huitièmes de finale.